exposition qui va s'intituler « L'autre côté de la scène ». J'ai décidé de choisir ce titre en lien avec le terme technique du théâtre, c'est-à-dire il y a le côté jardin et le côté cour. Et le côté jardin, il est de l'autre côté de la scène, justement. Et comme moi, mon travail est très théâtral et qu'en l'occurrence pour cette exposition, j'ai vraiment décidé de faire un jardin intérieur, du coup tout correspondait. Ça, c'est des préparations d'exposition. Je fais ça à chaque fois. C'est-à-dire que je crée des simulations avant que les sculptures et que les peintures soient réalisées. Donc j'ai déjà l'idée du format, j'ai déjà l'idée du support. Là, en l'occurrence, j'ai choisi le support aluminium parce que ça allait avec l'effet miroir que je voulais avoir. Je cite des sculptures dans mes peintures. Et en même temps, le support aluminium va refléter le jardin qui se trouvera au centre de l'exposition. En gros, je considère que l'espace est comme un support de peinture. Et donc, c'est très scénographié, il y a beaucoup de mise en scène. L'espace d'exposition est donc une peinture en 3 dimensions. Ici, je vais créer une cloison qui n'existe pas, où je vais ouvrir une fenêtre qui va représenter en fait la peinture qui se trouve juste ici là-bas, qui s'appelle Pomme d'amour, pomme fatale, où j'ai repris en fait les sculptures du rideau de pommes que j'ai créé pour l'exposition, et je fais une fenêtre avec un rideau de pommes qui est en lien avec la peinture qui se trouvera juste à côté, accrochée sur ce mur. Une porte, afin de rentrer dans cet espace, qui est un lieu de vie, où on va se retrouver avec un détail d'une peinture qui a été reproduit en effet miroir, en symétrie, un peu comme les taches rochardes, puisque en fait j'invite aussi le spectateur à prendre conscience de son inconscient et de toute son imagination, et ce que ça représente pour lui. J'ai considéré en fait cet espace comme je vis à l'atelier. C'est-à-dire pendant le confinement, j'ai un peu souffert de ne pas avoir de jardin. Alors je me suis créé mon propre jardin pendant le confinement à l'atelier. Donc ça a commencé par des arbres, et puis ensuite de ces arbres sont venus des fleurs. Et j'avais quand même pour ambition au préalable, au tout début, de montrer en fait les 14 vases que j'avais réalisés à la Manufacture de Sèvres à ma première résidence en 2011, et qui a vraiment révolutionné ma peinture, ma sculpture, mon temps de réalisation, etc., de les mettre à l'honneur, puisqu'ils n'ont jamais été exposés, et donc d'en faire des forêts de vases de Sèvres. Quand on me pose la question « est-ce que tu te sens plus peintre que sculptrice ?», c'est plus une question pour moi. Je suis pas plus peintre que sculpteur en fait. C'est vraiment un univers que je veux construire. C'est vraiment une ambition de faire rentrer l'autre dans un monde, dans mon monde à moi. Le but, c'était de fabriquer des socles pour l'exposition de Marlène Moquet. On a rencontré l'artiste pour savoir les codes qu'elle voulait, les dimensions, la matière qu'il fallait utiliser. Elle voulait déjà que ce soit des plaques de métal qui étaient posées sur des fers à béton, et qu'il fallait que ce soit plutôt dans des teintes rouillées.
a fini en fait le papier peint, de poser le papier peint où il y aura donc cet espace domestique. Et là, on est en train de positionner en fait tout le jardin, enfin en fait un sous-bois. Je vais faire un sous-bois avec cette super équipe qui sont les jardiniers de la ville, où on va mettre à disposition dès mardi toutes les sculptures, les vases, les plantes, la mousse, la terre. Et donc là, on commence, telle une peinture, on commence à faire une grande composition globale, très vallonnée. Donc on crée en fait la structure. Avec 2 balles comme ça, elles peuvent être maintenant. Le mieux, tu vois, ça aurait été un seul corps. Là par rapport au dessin. Tu vois ? Un petit jardin avec des arbres et les 3 arbres, donc celui-là et celui-là, qui vont être disposés tous. Et après, on n'y touche plus. Voilà. Etc., etc., etc. Parce que les autres sont plus faciles d'accès. Et puis ils sont moins imposants, plus ils sont Je m'occupe de la régie des œuvres de certaines galeries. Tout ce qui est accrochage, installation et transport aussi. Parce que le fait que j'ai une petite société de transport à côté, donc j'interviens pour le transport, pour l'installation, pour la caisse. Là, on décaisse pour installer. Voilà. Là, les sources sont sur un appui en mousse. Et surtout pas d'emballage papier, bien évidemment, et de papier de soie. Parce qu'il y a beaucoup de relief et le moindre accroc peut casser la sculpture. Et vous savez, si vous en avez vu où, vous, des coccinelles? C'est de la fausse en fait. Ah bon? Avec un double face. Elles n'ont pas les ailes ouvertes. Ah ouais? Il y a collé sur les fleurs. C'est quoi? C'est en bois? C'est du bois. Merci beaucoup, Sébastien, pour tous ces précieux conseils. Donc moi je suis déjà le responsable des parquets jardins de la mairie d'Arcueil. Marlène nous a proposé différentes photos. C'était plutôt de la mousse qu'elle voulait. Elle voulait vraiment un support en mousse qui soit plutôt régulier. Et tout de suite on a compris que Marlène avait les guides, voilà, elle avait les rênes et elle voulait vraiment qu'on s'adapte à son choix. Et donc voilà, il a fallu aussi réfléchir comment on faisait pour créer ce massif en 3D avec du volume. Donc on est quand même dans des salles aussi, donc il faut aussi ramener des matériaux légers. C'est-à-dire que là, on a mis du miscanthus, du chanvre, des choses comme ça en balle à l'embase, ce qui nous permettra, si vous voulez, après de venir avec de la paille pour faire le vallonnement et terminer avec de la mousse végétale. On va devoir brumiser en fait toute la mousse, parce que la mousse c'est une partie vivante qui continue à vivre, donc on va devoir venir la vaporiser et toutes les plantes vont être arrosées une fois à la semaine à peu près pour maintenir une certaine humidité. Mais voilà, mais il va falloir jauger un minimum d'humidité pour éviter d'augmenter une très grosse hygrométrie par rapport au vase aussi pour éviter de modifier la structure de la faïence. Ouais, ça va être canon, je pense. Ouais, carrément.
Ce que je disais à Philippe, votre père, c'est qu'en fait, il me dit, bon alors, ça te va bien, hein, la DDOM, hein, ça te va bien. Je dis, mais non, je choisis mes supports en fonction des sujets de chaque exposition des lieux. Vous nous permettez de découvrir notre galerie comme on ne l'a jamais vu. Vos installations semblent vivantes. Vous cultivez un univers onirique et vous parvenez à combler les frontières de l'univers. Merci à tous les jardiniers et jardinières de la ville qui se sont investis pour créer in situ avec l'artiste. En tout, plus de 1400 scolaires des écoles maternelles, élémentaires et du collège sont attendus pour cette exposition. Merci Marlène, merci à tous ceux qui ont participé à l'exposition. Si vous voulez dire un mot. Alors moi, je vais me faire que répéter, en effet, tous les remerciements que je dois à tous les agents municipaux qui, en effet, ont participé grandement à réaliser un de mes rêves. Et sans qui, évidemment, l'exposition n'aurait pas pu l'être ce soir. Et donc, infiniment merci, ils sont malheureusement pas tous là. On était très nombreux pour pouvoir réaliser ce grand et beau voyage en famille. Donc voilà, merci encore. Tu vois, je voyais ses grandes dents, mais je n'avais pas réalisé que la mâchoire était carrément sur la tête, de la tortue. Je regarde les animaux parce que si je vais raconter la soupe aux cailloux, comme j'ai dû l'adapter, j'ai besoin de me rappeler les cerfs, les cygnes, les coccinelles, il n'y en a pas. Et il y a des escargots qui sortent leur tête sur le tableau, regardez. Il y en a un là. Chut, on va entrer tout doucement. Monsieur haut comme trois pommes. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent déjà? Moi. C'est un petit bonhomme, haut comme trois pommes, se baladait dans la forêt, sans penser à se cacher. Ouh, ouh, méchant loup, sors de ton trou et viens jouer sur mes genoux. C'est un petit bonhomme, haut comme trois pommes, se baladait dans la forêt, sans penser à se cacher.